Je vous retrouve pour l'actualité du jour, messieurs, dames, bonjour. 8 civils blessés lors d'une attaque à la bombe présumée de rebelles du M23 à Saké. Nous sommes dans les territoires de Masisi. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et puis à Goma, les motards ont décidé de reprendre leur activité ce mardi 30 janvier 2024 à la suite d'une grande manifestation qui a paralysé les transports hier à Goma. Pourquoi ces motards ont décidé de reprendre leur activité? Vous aurez donc le temps de suivre ces conducteurs de taxi moto à Goma. Et puis clôture du mois de martyrs, les martyrs et les héros nationaux honorés par l'université de martyrs du Congo. Un reportage complet à suivre dans l'actualité du jour. Et puis nous allons citer par l'annonce de la Fédération congolaise de football qui, dans un communiqué rendu public le lundi, a indiqué son intention de saisir le tribunal arbitral du sport sur l'affaire de la levée des sanctions contre Regragui, sélectionneur de l'équipe nationale du football marocain. Messieurs, dames, pour ne rien rater sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie pour plus de détails sur les questions d'actualité. Commençons dans les territoires de Masisi. 8 civils ont été blessés dans la soirée de lundi à Saké suite à 2 bombes larguées par des présumés rebelles du M23 RDF au quartier Mouhoutsa dans le groupement Cameroun Zachiferi de Baoundé. Nous sommes dans les territoires de Masisi. Plus de détails dans ces reportages de Kivu Morning Post. Selon les bilans provisoires, ces engins explosifs ont visé des maisons d'habitation, blessant des habitants surpris par des éclats. Les victimes ont été rapidement transportées dans des structures médicales locales pour des soins immédiats aux alentours de 18 h. D'après nos sources, ces attaques auraient été perpétrées par des rebelles du M23 RDF qui, depuis un certain temps, choisissent de s'attaquer à la population civile en lançant des engins explosifs dans divers endroits. Ces rebelles occupent certaines montagnes surplombant la cité, ainsi qu'une partie des hauts plateaux de la chefferie de Baoundé. Actuellement, les autorités poursuivent leurs enquêtes pour obtenir un bilan précis de cet incident malheureux, marquant une série d'attaques que le M23 continue d'infliger à la population. Les bombes lancées depuis le groupe Mamofoni Karouba ont semé la panique parmi les habitants de Saké. Ces attaques surviennent quelques jours après les affrontements entre le résistant Wazalendo et les FARDC d'une part et les terroristes du M23 RDF d'autre part dans les zones environnantes de Saké, une cité stratégique pour la ville de Goma. Il est à noter que cette attaque est faite suite à une autre explosion survenue quelques heures auparavant dans une ferme à Kiroche, n'occasionnant ni dégâts humains ni matériels après les recherches effectuées. Masisi, Simeos Masaka, Kivu Morning Post. À Goma, les motards ont décidé de reprendre leurs activités ce mardi 30 janvier 2024 à la suite d'une grande manifestation qui a paralysé les transports hier lundi. Le taximen moto explique que la paralysie des transports hier était une action visant à sensibiliser sur les problèmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Ils demandent au maire de la ville de leur accorder la possibilité de travailler au moins jusqu'à 20 h, soulignant que c'est en soirée qu'ils ont le plus de clients. Pourquoi avoir repris le travail ce mardi? Quelques-uns nous expliquent. Na tunaanza logota juu ya mamoto za kichanga za wapi na za wapi zote ziko maibarabara. Hatuweze pata tena bumafranga sasa vile tulikuwa naweza pata bumafranga zamani. Sasa mkisha tutilia kwa ile ma 18h tuko tunakuya jikuta watoto batagonjwa njo magonjwa yenyewe hatutaweza jiretrouver kubatunza leo au kesho yake juu hatufanyikiwe tena zaidi ya sasa vile tulikuwa tunafanyikiwa. Sie ni njala na yote tuko bato bijuru tunafuga watoto kumungini na manyumba za kupanga na nini parce que si tukeweza bakia hatuna decision kuweza bakia kumungini 2 jours au 3 jours. Juu ya maisha yenyewe tunaweza ishi ndani. Nikutugombanishia yenyewe bakuweza kutetea batupatia hata ile ma 20h sie bazazi hatulale mu barabara metu kwa tunaweza jiretrouver. Ikiwezekana ile ma 20h tunaweza kwa mangari tunaweza tosha birera hata wa 2000 3000 tunarudia watoto wanakula mzuri. Hali ya leo ikusie habiwezekana juu ya watoto kuishi nabo na ima na ya kukia tunakuya jikutana tena kunini mnatutesa mungambo zote.
Security inakuwa tu haiko juu ya hii ma 18 ndio naacha si hivi hapo ama security aviendelee. Mais sie musie vraiment kunyumba za kupanga nini wanaweza tusaidia sie malalamiko yetu batutia hata basi hata kuvente. Leo mtari tu mwenye kuagrese kila kitu ndio mwenye ingiza bamwizi mzile. Et alors que agent de l'ordre a bupeke banafaka ni desordre mvile ya Goma. Tuko na motare benye walifungiwa hapa juzi plus de 50 motare. Moto zinapotea tujue kama ziko wapi destination. Il y a vraiment autorité maire de la ville, chef de l'État vraiment, gouverneur vraiment bachikazi malete solution kwa hii dossier mamotare yetu bakuwe libere dans l'immédiat. Tutumike ni shuku gouvernement tunatutesa sana tena sana. Sio kama motare ni shamba. Polisi anatufunga na kuna select shuku kidogo na security na ndio tufunga sasa. Najua tutaishi sasa si. Na wewe unatufunga na utapata na trace na moyo ya moto yako. Baga nukufunga na moto unapotana na moto. Kwanza ni una rafiki yangu moya mwa ashapotana na moto yake deja. Tino ipo sasa kwa sema tangu timu nzenzi. Décision ya matikana mpaka gouvernement peke autorisé. Utapewa tena cordier le 20h ou bien le 22h ile. Una kama wapendi maana watushe moto zita mubarabara. Sio kama mtoro sunetera na bisi tena mubarabara. Wewe ndio tu pale watusaidie watufiata kama ule ma 20h 21h kwa wazi retrouver ndio ça c'est moteur tunarudia kale ma 17h il faut qu'on ukimbilie msoko umemeleta watoto mboga ndio umemeleta mboga deja polisi arukia moto yao wala unatumika wafani uko ndio unateseka. Restons toujours à Goma. Clôture du mois de martyrs ce 30 janvier 2024. L'université de martyrs du Congo vient de clôturer ce mois de martyrs de la RDC par une conférence portant sur les thèmes martyrs et héros nationaux, immortalisant les acquis pour une meilleure perspective. Ronéline Thibonera a pris part à cette conférence pour Kivu Morning Post. Suivez ici son reportage. La ville de Goma, située dans l'est de la République démocratique du Congo, a servi de cadre pour une conférence de haut niveau dans le but de clôturer les mois dédiés aux martyrs en RDC. Placé sous le thème central, martyrs et héros nationaux, immortalisation des acquis pour une meilleure perspective, cette activité, organisée sous le haut patronage du gouverneur de province par le truchement de l'Université de martyrs du Congo, a été une occasion pour la crème intellectuelle de mettre en valeur les sacrifices de nos héros et martyrs. Intervenant dans cette rencontre sur la dichotomie existante entre le mot martyr et héros, le vice-gouverneur de province a pour l'occasion indiqué qu'un martyr est la personne qui décide de mourir pour une cause. Il a mis en avant les travaux remarquables abattus par les soldats de la République démocratique du Congo et autres personnalités en défendant la patrie. Vous savez qu'au mois de janvier, nous commémorons la vie de beaucoup de nos fils congolais qui sont tombés martyrs des différentes situations que nous avons connues dans notre pays. Et au niveau scientifique, nous nous sommes permis, l'université et nous-mêmes les intervenants, le professeur Kiyang et moi-même, pour essayer de remémorer cette situation pour que cette mémoire de nos vaillants combattants, de celles et ceux qui sont battus en politique, dans le domaine de la foi et autres, ne soit pas oubliée. Car une nation se crée, se développe grâce au souvenir de celles et ceux qui sont tombés pour cette patrie. Et nous devons également voir ce qu'ils ont fait, décortiquer et amener d'autres valeurs positives pour que nous nous en inspirions à notre tour. Ce qui fait que l'histoire doit nous servir pour réaliser l'avenir. Dans cette optique, l'Université des martyrs du Congo en a profité pour décorer certains militaires congolais blessés au front et aux éléments de la police dont le travail est remarquable. Pour le recteur de cette université, ce geste est posé dans le but de reconnaître les sacrifices de ces soldats. Il restait convaincu que cet acte est cumulatif pour pousser les autres militaires à faire leur travail correctement. Ce n'est pas aussi mal. Si les jeunes aujourd'hui s'intéressent à gonfler les effectifs des FARDC, c'est une bonne chose. Si les jeunes peuvent s'intéresser à l'armée, à la police, au service de sécurité, c'est une bonne chose. D'ailleurs, nous voulons que cette université
soit la pépinière académique des FARDC et de la police. Parce qu'on ne peut pas seulement avoir des militaires, des policiers à demi-instruction. Il faut qu'ils soient instruits, il faut qu'ils parviennent à acquérir des compétences qui peuvent les aider à se prendre en charge dans la vie en dehors des maniements des armes. Le récipiendaire de ces diplômes de mérite remercie l'Université des Martyrs du Congo pour cette reconnaissance. C'est le cas du commandant 5e bataillon blessé de guerre, le lieutenant-colonel Mitowere Donabi Taki. Nous sommes très ravis pour la reconnaissance aussi des militaires blessés de guerre qui a été vraiment un peu oublié il faisait longtemps. Voilà, aujourd'hui, par cette occasion, nous venons d'être vraiment habillés cette situation-là de martyrs du Congo. Vraiment de nous avoir pris en charge parce qu'il y a des militaires là qui n'avaient pas de moyens pour faire étudier ces enfants. Il y a des militaires qui manquent beaucoup de choses telles que vous savez, ils sont devenus des handicapés physiques, mais la tête fonctionne comme il faut. Ils peuvent aussi aider à d'autres cas. Aussi, je ne manquerai pas à dire et à demander vraiment que l'hiérarchie nous aide, nous vienne en aide plutôt relativement aux encadrements des blessés de guerre. Pour rappel, l'Université des Martyrs du Congo est opérationnelle depuis quelques années dans la ville de Goma. Celle-ci encadre plus de 600 étudiants de Mini, dont pour les uns les parents sont décédés au front en défendant la patrie. À cette catégorie s'ajoutent d'autres étudiants ayant fui les zones en proie à l'insécurité, dont les territoires de Beni, Rutshuru et Massissi. D'où la nécessité pour le partenaire d'appuyer cette jeune université. Et après, nous serons donc en direct avec notre spécialiste maison, Georges Benouima. Nous allons parler sport. À présent, la Fédération congolaise de football, FECOFA, a annoncé dans un communiqué rendu public le lundi son intention de saisir les tribunaux arbitraires du sport sur l'affaire de la levée des sanctions contre Regragui, sélectionneur de l'équipe nationale du football américain, devant les tribunaux arbitraux du sport. Georges Benouima. Ces dossiers n'a pas encore dit son dernier mot. C'est une situation qui refait surface, vous le savez, après l'altercation entre les défenseurs internationaux congolais Chancel Mbemba et les sélectionneurs du Maroc. La CAF avait tranché en faveur des léopards de la RDC en suspendant les sélectionneurs marocains Walid Regragui pour 4 matchs, dont 2 avec sursis et assorti d'une amende de $5,000 américains. Malheureusement, cette même Confédération africaine de football a levé cette mesure de suspension. Voilà pourquoi la FECOFA compte saisir les TAS, qui signifie les tribunaux arbitraux des sports, pour trouver une solution. Pourtant, les dossiers rebondissent après à quelques jours, bien sûr, du match très capital des léopards de la RDC. Ça sera le vendredi contre la Guinée-Conakry, un match au cadre avec les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On sait bien la relation qui règne entre la Fédération royale marocaine de football et la Confédération africaine de football. Ce sont en tout cas des entités qui se connaissent très bien. Et moi, je pense que pour la FECOFA, l'important serait de laisser ce dossier et se concentrer surtout pour la Coupe d'Afrique des Nations, puisque les léopards sont bien partis pour ramener la coupe à la maison. Et puis toujours dans le même secteur, les sports, nous allons parler de léopards. Les léopards sont toujours en Côte d'Ivoire, dans la CAN. Georges Ben, on va rester avec vous. Croyez-vous qu'ils seront à mesure de remporter cette compétition, surtout avec ce que nous avons suivi avec le match à Égypte, Zambie, Maroc, pourquoi pas avec la Tanzanie? En fait, c'est jusque-là difficile de prédire une finale pour les léopards. Vu tout ce que nous sommes en train de vivre dans cette compétition, on a vu les tenants du titre, le Sénégal, quitter la compétition. Les vainqueurs de cette compétition, comme l'Algérie, plient également bagage. Donc c'est jusque-là difficile de parler d'un sacre des léopards de la RDC, mais quand même, ils ont des atouts pour en arriver là, barrer la route à l'Égypte, les pays les plus titrés sur les continents africains. Ce n'est pas du tout facile. La dernière fois qu'on a vu les
la RDC battre l'Égypte, ça remonte plutôt de 1974. Donc 50 ans après, la RDC a brisé quand même ce brevet d'invincibilité de l'Égypte. Donc ils ont quand même dit Tonis, ils ont dit répondre pour remporter cette compétition. À eux déjà de se concentrer face à la Guinée-Conakry, puisque en cas d'une qualification de la RDC, on aura à vivre peut-être une confrontation entre la RDC et la Côte d'Ivoire au niveau des demi-finales. Qu'est-ce qui était un beau match? En tout cas, on se dit qu'avec tout ce qui règne actuellement comme ambiance de la CAN sur et en dehors du terrain, et surtout que les Congolais et les Ivoiriens, ce sont quand même des peuples qui se connaissent très bien, d'abord par la langue française. Donc j'ai hâte de voir un match entre la RDC et la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de nous avoir suivis.